Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous parlons de Baby Doge, comme l'affiche déjà mon accoutrement. Voilà, pour vous donner l'actualité sur cette crypto-monnaie pépite. Voilà, sur laquelle nous avons fait focus pour donner quand même l'actualité et aussi orienter aussi la communauté afin de prendre les bonnes décisions pour suivre cette crypto-monnaie. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos ici. Voilà, et aussi partagez aussi massivement les vidéos afin que nous atteignions très rapidement les 100 000 abonnés. Voilà. Et donc ce matin nous parlons de Baby Doge. Et quelle est l'actualité? Alors il s'agit voilà, de faire ce qu'on appelle une migration de liquidité. Et donc nous allons en parler. Alors c'est une longue lecture. Voilà, et nous allons faire la lecture d'abord de la proposition qui a été faite. Et ensuite nous allons partir sur le site de vote pour aller faire notre vote. Et revenir ensuite faire un commentaire sur toute cette proposition. Voilà. Alors, comprenez déjà la proposition dit ceci. Proposition de migration de liquidité. Pour le moment, voilà, le moment est venu pour Baby Doge Swap de faire ses débuts. Et la liquidité TVL, voilà, la totale valeur bloquée, voilà, est plus importante pour son succès. Ok? Donc, Baby Doge est l'un des mèmes les plus liquides en crypto basé sur la liquidité de la Binance Smart Chain. Voilà, actuellement, environ 14,5% des jetons LP, c'est-à-dire pool de liquidité, sont brûlés. 14,5% déjà brûlés. Ils resteront donc toujours sur PancakeSwap V2. La majorité de la liquidité est actuellement dans PancakeSwap, environ X jetons, d'une valeur de 47 756 voilà, BNB. Voilà, d'une valeur de 47 756 BNB. Voilà, alors à l'heure de la vidéo, un BNB fait 282 $. Alors les 47 756 BNB, ça fait combien actuellement? Ça fait 13 467 192 $ à l'heure de la vidéo. Voilà la valeur qui est bloquée actuellement dans PancakeSwap. Voilà, en tant que liquidité de Baby Doge. Ok? 79,9%. Voilà, ou environ 40 590 BNB seront déplacés vers Baby Doge Swap. Voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent déplacer 79,9% vers Baby Doge Swap. À partir de cette proposition, voilà ce qu'ils ont envie de faire. Nous proposons de migrer 85% de la liquidité de PancakeSwap vers Baby Doge Swap. Voilà ce qu'il envisage de faire. Alors, cela ne nécessite aucune modification de la part des utilisateurs. La liquidité sera verrouillée immédiatement après la migration et partageront la transaction à la communauté. Donc, après avoir migré, voilà, les 79,9% de cette liquidité de 13 millions là vers Baby Doge Swap, alors immédiatement cela sera verrouillé sur la plateforme là-bas. Les captures d'écran et les liens de transaction vérifiant que la même valeur a été déplacée seront partagés avec la communauté pour plus de transparence. Voilà. Ensuite, une plus grande liquidité, notre Baby Doge Swap donne un glissement, c'est-à-dire les avantages maintenant. Ils disent pourquoi, demandent pourquoi nous devrions faire ceci. Ils expliquent pourquoi ils doivent faire ceci. Alors, pour avoir une plus grande liquidité sur notre plateforme Baby Doge. Et cela donnera
un glissement plus faible pour les utilisateurs. Un glissement, c'est-à-dire le seuil de tolérance, c'est-à-dire les frais seront assez faibles pour les utilisateurs. Voilà l'objectif pour lequel il veut déplacer des PancakeSwap pour envoyer sur BabyDogeSwap. Deuxième information, deuxième argument, c'est augmenter la TVL. Voilà la totale valeur bloquée sur BabyDogeSwap, c'est-à-dire la liquidité qui sera bloquée là-bas. C'est pour augmenter la liquidité qui sera sur l'échange. C'est pour augmenter cela. Ensuite, encourager la communauté à adopter BabyDogeSwap. Ou aussi encourager la communauté à aller faire les swaps là-bas. OK? Qui offrira 0% de frais d'échange par rapport à 0,25% de frais. Donc, ils disent, en encourageant la communauté, c'est que la communauté va bénéficier d'un échangeur qui fera 0% au lieu de 0,25% pour les autres échangeurs. Créer aussi des opportunités d'arbitrage à partir de l'échange de crêpes. Renforcer la notoriété de la marque et la crédibilité de BabyDogeSwap. Voilà ce qu'ils disent pour la proposition. Ça va renforcer la marque BabyDoge pour dire que bon, c'est une plateforme de valeur, c'est une plateforme qui a une forte, liquidité en son sein. Alors donc du coup, selon ça aussi, ça peut attirer aussi les investisseurs aussi à aller sur cette plateforme décentralisée. Voilà l'objectif. Nous espérons faire de BabyDogeSwap le premier échange sur la BNB Chain et pensons que voilà le fait d'avoir la majorité de la liquidité et de la TVL profitera au projet dans l'ensemble. Alors ils pensent que en faisant tout ceci, BabyDoge pourrait devenir le premier échangeur décentralisé sur la Binance Chain. Voilà. Et donc ça, en ayant plus de liquidité, alors voilà leur ambition de devenir premier échangeur, voilà, décentralisé sur la Binance Chain. Nous espérons que la communauté sera d'accord avec cette proposition. Voilà. Alors, dans les différentes propositions qui ont été données, vous devez comprendre qu'il y a plusieurs options. Alors, l'option 1, c'est déplacer toute la liquidité en une seule transaction et partager la transaction à la communauté. Ça veut dire que quand vous devez voter, voilà, pour l'option 1, c'est sur ça que vous allez voter. L'option 2, déplacer 25% par mois sur 4 mois et partager la transaction à la communauté. C'est-à-dire qu'ils vont déplacer un peu. C'est-à-dire en 4 transactions, 25%, jusqu'en 4 transactions, après les 100%. Alors ils vont faire ça en 4 mois. Et aussi donner les liens de vérification à la communauté pour aller voir est-ce que ce qu'ils ont dit là, ils ont fait. Pour plus de transparence. Option 3, laisser toute la liquidité sur PancakeSwap. Nous n'avons pas besoin de BabyDogeSwap. L'option 3, pour ceux qui vont voter pour l'option 3, alors ils sont en train de voter en disant que voilà, ils n'ont qu'à laisser tout là-bas où ça est là en état. Ils n'ont qu'à laisser en état là-bas sur PancakeSwap et que BabyDoge n'a pas d'importance. Voilà ce qui est dit. Maintenant, nous allons, quand nous partons regarder déjà sur la plateforme, on se rend compte de quoi? C'est que 96,49% déjà ont voté pour l'option 1. 49% ont déjà voté pour l'option 1. 3,26% ont voté pour l'option 2 et 0,25% ont voté pour l'option 3. Voilà ce qui est là. Donc nous allons rapidement aller regarder voilà, ce vote-là rapidement et nous allons revenir. Voilà, nous sommes ici sur le point de voter, voilà, par rapport à la proposition de BabyDoge, la proposition de faire la migration, voilà, de la liquidité, voilà, vers BabyDogeSwap, voilà. Donc, voici le contenu. Maintenant, voici les 3 propositions. Voilà, si les gens sont d'accord, voilà, ils choisissent la proposition 1, voilà, qui est le fait de tout envoyer en une seule transaction. La proposition 2, voilà, c'est d'envoyer toute la liquidité sur BabyDogeSwap en 4 transactions. Voilà, 25% par mois. Voilà, ou bien ne même pas transférer les pièces. Voilà, donc
voilà les différentes options. Maintenant, avant même de voter, regardez déjà où se trouvent les gens qui ont déjà voté, à quel niveau on se trouve. Voilà, on va déjà voir ça. Voilà, vous voyez déjà qu'il y a plus de 96%, voilà, qui sont d'accord non seulement pour la migration de PancakeSwap vers BabyDollSwap. Alors, en une seule transaction, ils souhaiteraient que ça se passe. Ensuite, vient en deuxième position ceux qui veulent que la transaction se fasse en 4 transactions et eux sont de 3,13%, tandis que déjà la première position c'est 96,63% et la dernière position ils ne sont même pas d'accord, alors ils sont à 0,24% pour voilà cette option. Donc pour pouvoir voter, voilà, c'est pas la première fois, vous savez comment ça se passe. Vous venez directement là, vous cliquez dessus sur l'icône de vote. Une fois que vous avez choisi l'option que vous voulez, par exemple la première option, alors vous cliquez et puis voilà, une certaine quantité de BabyDoll doit se trouver dans votre portefeuille qu'ils vont débiter. Ils vont voilà débiter de ce compte là. Voilà, donc voilà, une fois que vous donnez votre accord, vous allez signer la transaction. Une fois que c'est fait, voilà, on dit voilà, votre proposition a été prise en compte. Voilà ce qui est dit. Donc on a fini de voter. Voilà, vous pouvez partager votre vote si vous voulez, tout ça. Voilà, tout simplement comment on vote. Voilà, donc nous allons repartir et puis maintenant faire le commentaire qui suit par rapport à cette proposition. Voilà, donc vous avez regardé, vous avez vu comment on vote. Alors vous avez vu que les options, voilà, les gens qui ont déjà décidé que l'option 1 c'est ce qui les intéresse, le fait de faire l'opération en une seule fois de la migration de PancakeSwap vers BabyDollSwap. Voilà ce que la communauté décide déjà, parce que déjà à 96% déjà, c'est comme si le vote est déjà passé. Mais la date limite de vote, voilà, va finir le 4. Voilà, c'est le 4 que ça prend fin. Donc ceux qui n'ont pas encore voté, vous pouvez aller donner votre voix, voilà, sur l'option qui vous sied. Voilà, il n'y a pas d'influence à avoir ici. Alors choisissez ce qui vous plaît. Voilà. Mais déjà, comme je l'ai dit déjà, la majorité a déjà choisi de faire déplacer les fonds vers BabyDollSwap. Maintenant, moi, je vais voilà, faire mon petit commentaire là-dessus. Il est très intéressant, voilà, il est très intéressant de faire voilà, cette migration. Comme ils l'ont dit, ça permet non seulement à BabyDoll d'avoir la liquidité sur sa plateforme, ça c'est déjà intéressant. Ça permet aussi à BabyDoll de se donner de la visibilité en tant qu'une plateforme décentralisée. Ça donne aussi la possibilité à BabyDoll d'attirer de nouveaux projets à venir sur sa plateforme. Ça donne la possibilité à la communauté de BabyDoll qui est déjà forte de plus de 1 600 000 membres, alors qu'ils vont vraiment s'intéresser à BabyDollSwap. Pourquoi? Parce que il y a, comment on appelle, cette facilité au niveau des frais qui va passer jusqu'à presque 0% de frais. Alors tout ça peut attirer encore voilà, beaucoup d'investisseurs et même la communauté à venir voilà, vers BabyDollSwap au lieu d'aller sur PancakeSwap. Voilà. Maintenant, il y a une question qui n'a pas été prise en compte dans ce qu'ils ont dit. Alors pour moi, c'est la sécurité. La sécurité n'a pas été dit ici dans toutes les options que j'ai lues. Alors, je n'ai pas vu la sécurité dedans. Peut-être vous pouvez aller lire aussi. Alors, la sécurité n'a pas été abordée. Pourquoi je parle de sécurité? Quel que soit ce que nous faisons aujourd'hui, alors nous nous rendons compte que les DeFi sont la cible des hackers. Les DeFi aujourd'hui, les plateformes décentralisées sont la cible de plusieurs hacks. Alors, plusieurs plateformes se sont fait hacker au cours depuis 2020 jusqu'à maintenant. Plusieurs plateformes se sont fait hacker. Le Shiba même a aidé un moment une plateforme dans son hacking, alors à sécuriser. Pourquoi? Parce que le Shiba Swap, lorsqu'il devait être lancé, bien qu'il y avait des détracteurs qui ont fait des articles à la main pour parler du Shiba Swap, pour dire que le Shiba Swap n'était pas vraiment bien outillé et que c'était trop précipité, tout ça, que donc ça serait l'un des mauvais échangeurs sur le marché.
Mais avant la sortie du Shiba Swap, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait certifier ça chez Certic. Shiba Swap a été certifié chez Certic qui a donné son aval d'abord, qui a vérifié s'il n'y a pas de faille de sécurité avant de positionner sur le marché. Mais dans la procédure que Baby Doge est en train d'avancer ici, je n'ai pas entendu que l'échangeur a été vérifié voilà, par Certic pour voir s'il n'y a pas de faille de sécurité. Parce que quand ils annoncent toutes ces informations, les hackers ont les mêmes informations que nous et ils ont les mêmes informations que les développeurs, peut-être même plus d'informations. Alors, sachant qu'on va déplacer 13 millions de dollars, plus de 13 millions de dollars d'une plateforme à une autre, alors c'est vraiment quelque chose qui peut attirer l'attention. Alors si ça attire l'attention, que ces personnes-là s'en vont se mettre ensemble même pour pouvoir avoir des idées pour dire comment on peut détourner ces fonds-là. Voilà, ils peuvent aller même analyser dès la sortie le 4 prochain, parce que déjà le 5 voilà, c'est la sortie officielle de Baby Doge Swap au niveau mondial. C'est vrai qu'il y a eu des tests qui ont été déjà faits, mais ce qui allait me rassurer davantage, c'est de voir que la plateforme a été certifiée par Certic ou bien une autre plateforme de certification pour s'assurer qu'il n'y a pas de faille de sécurité. Parce que c'est beaucoup d'argent qui s'en va là-bas. Alors du coup, s'il y a l'argent qui s'en va, partout où il y a l'argent, il y a toujours des faux types qui rôdent autour. Voilà, donc ces faux types qui rôdent autour, qui n'a pas provoqué, lui va t'attaquer. Voilà, donc un gars comme ça là, il faut te protéger. C'est-à-dire que la sécurité ne doit pas être de trop. Vous avez fait votre sécurisation à votre niveau, mais passez la main à quelqu'un d'autre, un expert aussi dans son domaine, pour faire sa sécurisation. Ça permet aussi de rassurer aussi les investisseurs. Voilà une autre chose qui n'a pas été prise en compte. C'est vrai, nous avons voté pour l'option 1. Pourquoi l'option 1? Parce que déjà, il a vu que la plupart des gens sont déjà d'accord avec cette migration. Bien que je sois d'accord parce que il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi cet aspect de sécurité qui doit être pris en compte. Il ne s'agit pas d'être dans l'euphorie pour dire non, voilà, on a eu notre échangeur. Oui, vous avez eu votre échangeur. Mais est-ce qu'il est sécurisé? Est-ce qu'il est sécurisé? C'est là ma question. Alors, c'est sur ça, moi, je vais beaucoup baser. Alors pour ceux qui vont peut-être participer au prochain AMA, parce que souvent, ça se passe en anglais. Alors, si vous avez la possibilité, posez la question, est-ce que Baby Doge Swap a été certifié par autre entité à part les développeurs même de Baby Doge? Ça, c'est une information qui doit être passée aussi aux développeurs pour qu'ils te mettent aussi en tête que beaucoup de plateformes aussi ont été hackées. Beaucoup de plateformes, même Binance même a fait ils ont subi 2 hacks. Alors c'est une plateforme centralisée. Alors aujourd'hui, les hackers sont beaucoup focalisés sur les plateformes décentralisées. Surtout une plateforme jeune comme Baby Doge Swap qui va sortir. Alors comprenez là que beaucoup de choses peuvent se passer. Vous avez vu le hacking qui s'est passé, voilà, sur Terra Luna. Alors c'est un cas d'école pour dire aux uns et aux autres, voilà, c'était un système qui est algorithmique qui était mis en place, qui faisait le jalonnement, qui faisait, comment on appelle, la parité entre, voilà, l'USTC de Terra Luna, c'est-à-dire que la stablecoin de Terra Luna et Terra Luna lui-même. Alors, de sorte que l'un puisse influencer l'autre, mais ils ont réussi à trouver une faille de sécurité là-bas et ils ont fonctionné. Plus de 40 voilà, milliards de dollars se sont volatilisés voilà, en quelques jours. Alors tout ça, ça fait peur. Alors eux, ils devraient beaucoup mettre aussi l'accent sur le côté de la sécurité et ça, c'est très important. Voilà, donc moi, je ne peux pas être dans l'euphorie ici. Alors je suis beaucoup... dans la sécurité, parce que je me dis, quel que soit ce que nous faisons, il faut sécuriser toujours ses acquis. Alors Baby Doge Swap, aussi intéressant qu'il soit, même si les frais sont assez intéressants, c'est pas ça qui m'intéresse. Est-ce que la sécurité y est? Alors c'est la sécurité qui va faire que quelqu'un va venir faire du farming là-bas, quelqu'un va venir faire du staking là-bas, parce qu'il sait que ces fonds qui s'en va mettre là-bas, c'est garanti. Voilà la chose qu'il faut. Voilà des choses qu'il faut. Alors, vraiment, je tenais à vraiment signifier cela. Bien que je suis le projet, je suis d'accord avec les différentes évolutions. Je suis d'accord avec leurs techniques de communication. Quelles que soient les décisions assez importantes qu'ils vont prendre, alors ils viennent, ils informent la communauté. La plupart de certains projets ne disent rien. Voilà, ils viennent un matin, ils prennent des décisions et puis ils appliquent. Ils ne demandent pas l'avis
Alors ici, ils ont demandé l'avis de la communauté a donné sa voix pour dire on est d'accord. Mais en tant que aussi promoteur aussi de cette monnaie, voilà, alors moi aussi j'alerte aussi pour dire la sécurité là, on veut aussi avoir des garanties au niveau sécuritaire, parce que c'est ce qui nous rassure de savoir que si on va là-bas pour aller interagir, il n'y a pas d'accès dérobé qui peuvent suivre les gens. Si on va là-bas pour aller interagir, les fonds qui seront bloqués là-bas, alors ces fonds-là qui seront dans les fermes de staking et tout ça, alors des familles, alors tous ces fonds-là sont garantis et c'est ce qui va attirer plus d'investisseurs et de nouveaux projets à venir interagir avec le Babydoll Swap. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur Babydoll Swap. Alors nous allons attendre le 5 prochain et voir voilà l'effectivité. Alors nous allons essayer et faire notre retour ici et puis voilà toujours suivre aussi pour voir s'il n'y a pas de faille de sécurité. Nous allons essayer de voir à notre niveau ce que nous pouvons faire et relayer aussi l'information afin que ça touche qui de droit quelque part là-bas, afin qu'ils prennent en compte cet aspect. Parce que si cet aspect est pris en compte, effectivement avec Babydoll, qui a une communauté de plus de 1 600 000 holders, alors ces personnes-là, s'ils commencent à adopter, alors cette plateforme risque d'être effectivement voilà, le numéro 1 dans la Binance Chain. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter ici par rapport à l'analyse que nous avons fait sur Babydoll. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations, alors, rentrez en contact avec le numéro dans la description de cette vidéo et aussi sur la vidéo afin que vous profitez de l'écosystème merveilleux de la crypto-monnaie. Sachez toujours qu'une chose est de payer une monnaie, une chose aussi de suivre son actualité. J'avais déjà même fait une vidéo à un moment où je dirais que sur Unicraft, Babydoll aussi avait bloqué de la liquidité là-bas. Ça aussi, ça y est là-bas. Alors voilà, une partie sera sur PancakeSwap parce que c'est pas tout qui va quitter PancakeSwap. C'est voilà, 79,9% qui vont être déplacés. Alors une partie va toujours rester sur PancakeSwap, de sorte que tous ceux qui vont vouloir aussi continuer de travailler sur PancakeSwap, ils aient de la liquidité là-bas. Voilà. Ensuite, la majorité va être transférée sur Babydoll Swap. Alors si la sécurité est garantie là-bas, c'est bon pour l'évolution du projet. Voilà, donc tout ça c'est important de suivre aussi une monnaie que vous avez payée, mettre dans votre portefeuille, même si vous projetez dans 5 ans, mais il y aura beaucoup de changements au cours de la vie de la monnaie parce que c'est la vie d'une monnaie. Alors, cette monnaie-là, elle a des ambitions et ces ambitions apportent aussi des changements. Ces changements-là, si toi tu as payé, que tu t'es couché là-bas, tu n'as même pas l'information de tout ce qui est en train de se passer. Un matin, tu peux te réveiller. S'ils ont fait une V2, ils sont passés à une V2, alors tu es dépassé par l'événement, alors les anciennes pièces vont rester avec toi. Ils n'ont pas fait de V2, ils ont mis de nouveaux protocoles voilà, dans le projet. Toi, tu n'es pas au courant, tu es resté dans l'ancien protocole, alors ça serait difficile pour toi d'en sortir. Voilà des choses qui sont importantes quand vous êtes dans le monde de la crypto-monnaie. Vous ne devez pas investir et dormir, attendre. De temps en temps, vous venez pour checker, pour voir quelles sont les choses qui se passent. Alors nous ici, on vous donne les informations ici. On fait toujours le checking général de la tendance du marché et on vous donne les informations. Et c'est pourquoi il est important d'être ici sur notre chaîne et aussi de partager les différentes vidéos pour aider aussi quelqu'un quelque part là-bas qui n'a pas l'information, qui suit, il a payé, mais il ne sait pas ce qui se passe. Alors c'est important de partager les informations. La formation au niveau d'Abidjan, alors c'est avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Bill et le leader Georgette et le leader Elisabeth. Alors la formation est prévue le 29, le 30 et le 1er novembre prochain à Abidjan, à la Bourse du Travail, Trècheville. Alors la formation au niveau de San Pedro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph et son acolyte de tous les jours, Sango. Alors la formation aura lieu le 17 et le 18 novembre prochain à San Pedro. La formation au niveau de Mans, alors très bientôt aussi, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. La formation à Bengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle voilà, Yapi, avec lequel vous devez interagir. Au niveau d'Azopé, alors vous rentrerez en contact avec Yves le Prince pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Korogo, voilà, au niveau du Grand Nord, c'est avec le grand leader qu'on appelle voilà, JJ que vous devez interagir. Au niveau de Daoukro, alors vous allez interagir directement avec le leader qu'on appelle Yaya pour vos différentes inscriptions. À l'international, nous allons voilà, vers le Togo. Vous rentrez en contact là-bas avec le grand leader qu'on appelle Abraham pour vos différentes inscriptions.
La formation au niveau de la RDC, c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir. Au niveau du Burkina, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Maintenant, nous allons faire une pause au niveau du Burkina parce qu'aujourd'hui, ce matin, voilà, il y a eu des troubles depuis hier soir au niveau du Burkina. Alors, nous avons nos pensées qui accompagnent nos amis et nos frères du Burkina afin que très rapidement, voilà, les choses se positionnent là-bas positivement pour la population parce que lorsqu'il y a des troubles au niveau politique, alors c'est la population qui souffre. Alors, nous avons une pensée pour la population, nous avons une pensée pour nos amis qui sont là-bas, parce que quand c'est comme ça, les activités sont troublées. Alors, s'il n'y a pas d'entrée d'argent, comment la famille va manger? Alors, les gens vont vivre sur leurs réserves, ce qui n'est pas aussi intéressant. Voilà ce que nous pouvons dire ce matin. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance.